présente l'évangile à un non converti, se pose toutes les questions à savoir, surtout quelqu'un à qui on a pleinement exposé la pleine bonté, la pleine amour de Dieu. Quand elle est pleinement expliquée dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur, dans toute son étendue, ça laisse l'homme stupéfait, ébahi et surpris. Et il se pose des questions. Avec tout ce que j'ai fait là, Dieu m'aime. Alléluia. Quelqu'un qui a été pleinement exposé à la véritable amour de Dieu se pose toujours des questions. Et quand même tu es né de nouveau, quand tu traverses certaines périodes difficiles de la vie, alléluia, il nous arrive parfois de questionner l'amour de Dieu. Dieu m'aime-t-il? Et ma réponse à ce genre de questions est définitive. Dieu vous aime, alléluia. Amen. Amen. Dieu vous aime définitivement. Et dit bien, Dieu vous aime à l'absolu. Peu importe ce que tes yeux peuvent voir, peu importe ce que tes pensées peuvent visualiser, l'amour de Dieu envers ta personne, elle est inchangeable et invariable. Alléluia. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne méritez même pas cet amour-là. Cependant, le fait même que tu as des expressions qui sont bizarres contre l'amour de Dieu, ça ne réduit pas. Ça n'enlève pas le poids de son amour pour toi. Même tes mauvaises impressions ne réduisent en rien l'amour que Dieu a pour vous. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui a déjà suivi quelqu'un qui même s'est déjà posé cette question? Est-ce que Dieu m'aime vraiment malgré tout ce que j'ai fait? Malgré tout ce que je fais? Surtout quand tu arrives à l'église et que le pasteur te présente l'amour de Dieu dans son intégralité. Et que peut-être avant de venir le jour, le dimanche là, le samedi soir, tu as commis une bêtise. Et le dimanche là, l'homme de Dieu dit que Dieu t'aime. Tu dis qu'avec ce que je fais hier là, Dieu m'aime. Alléluia. Avec ce que j'ai fait il y a de cela peut-être un mois, peut-être 2 ans. Étant déjà né de nouveau, les rêves que je commets, est-ce que Dieu m'aime encore avec ça? Alléluia. Le souci c'est que nous voulons toujours acheter l'amour de Dieu. Nous ne croyons pas que son amour elle est gratuite. Elle est désintéressée. Elle est inconditionnelle. Amen. Mais le problème qu'on a dans nos religions aujourd'hui, c'est que la majorité des messages qui sont prêchés dans nos ministères ne mettent plus l'accent sur l'amour de Dieu. Les gens mettent moins l'accent sur l'amour de Dieu, mais mettent plus l'accent sur le genre, la colère de Dieu. Ils prêchent plus le Dieu de l'Ancien Testament. Ils prêchent le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, qui fait descendre le feu. Ça, c'est l'image qu'on a toujours eue de ce merveilleux Père. On le voit toujours comme un juge, un Père qui n'est pas tendre, qui n'est pas gentil, qui n'est pas disposé à faire du bien, qui n'aime pas. En fait, on ne l'a jamais connu dans sa dimension d'amour. On l'a toujours connu dans sa dimension de colère et de méchanceté. Et ça, c'est l'image que la religion nous a présentée au sujet de Dieu. Dieu a été très mal représenté par l'Église et par la religion. On ne disait pas la religion. Alléluia. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a demandé de revenir sur ce sujet, sur son amour. Que lui, il aime. Et ceux qui expérimentent son salut doivent d'abord accepter son amour. Il est vrai que le thème de mon message, c'est comment expérimenter l'amour de Dieu. La première des choses que vous deviez faire, ça c'est une question en réalité. Amen. Comment l'expérimenter? La première, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est d'abord accepter que Dieu est amour. Il n'y a pas autre chose. Je ne veux pas donner notre secret en dehors de ça. Tant que tu n'as pas reconnu, tant que tu n'acceptes pas que Dieu est amour, et que dans sa véritable nature, il est amour, parce que dans cette alliance, il révèle un caractère d'un Dieu, révèle un caractère de la nature de Dieu, mais une nature qui n'est pas parfaite. Ce n'est pas la plénitude, ce n'est pas la totalité de sa véritable nature. C'est dans le Nouveau Testament que nous trouvons Dieu. Nous voyons Dieu révélé dans sa véritable nature. Nous voyons le Père exprimer, manifester sa véritable, la totalité de sa nature. On peut le voir, on peut le toucher même du doigt, on peut l'expérimenter. Mais dans l'ancienne alliance, ce n'était pas évident. À cause de cette mauvaise, de cette fausse conception que les hommes avaient au sujet de Dieu. Amen. La première chose que tu dois connaître pour que tu expérimentes l'amour de Dieu, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Et quand je parle du renouvellement de l'intelligence, je parle en fait d'une autre repentance. C'est-à-dire que ta pensée, ta façon de voir, ta façon de considérer Dieu doit changer. Bien qu'en d'autres mots, tu dois changer ton mode de croyance. Parce qu'avant tu croyais à un Dieu méchant, mais il faut que tu changes ça.
tu dois te repentir de cette fausse croyance. Parce qu'avant tu croyais mal, mais il faut que tu changes, tu crois bien. Il y a une différence entre la bonne croyance et la mauvaise croyance. Si tu crois la mauvaise chose, j'ai l'habitude de dire quand je prêche que c'est en quoi vous croyez détermine ce que vous allez expérimenter. C'est en quoi tu crois détermine ce que tu vas aussi vivre. Donc, ton expérience est déterminée par ton système de croyance. Si tu crois au diable, tu vas expérimenter le diable. Si tu crois au mensonge, tu vas expérimenter les conséquences du mensonge. Vous voyez, dans nos églises, l'amour de Dieu n'est pas prêché, on a plus prêché le diable. On prêche plus les démons, on prêche plus le diable. Les gens craignent plus le diable, même dans le monde en fait. Même quand tu ouvres ta télévision, qu'est-ce que tu perçois? C'est la frayeur, la peur, les mauvaises informations. Il y a guerre ici, il y a guerre à droite, il y a guerre à gauche. Je veux dire, la seule chose qui peut guérir ce monde, c'est l'amour de Dieu. Le monde, le christianisme ne connaît pas l'amour de Dieu. Ils connaissent plutôt la guerre. Nous sommes toujours en guerre contre le diable. Nous sommes plus conscients du diable, des démons, de la maladie, de l'échec que de la présence de Dieu. L'église est plus consciente. Il faut voir. Même dans nos styles, dans notre façon même de prier. Alléluia. On l'identifie facilement. Les gens croient plus. Et le diable a été plus prêché dans nos églises que Dieu. Si on ouvre les cœurs, vous allez voir que les gens craignent plus le diable même que Dieu. Un peu à gauche, tous les séminaires qu'on organise, c'est tuer l'homme fort. La majorité des programmes qui sont organisés, c'est détruire le diable. C'est détruire le diable. Tout est centré sur sa personne. Même la majorité des prières qui sont faites dans nos ministères, elles sont centrées sur le diable. Si les gens doivent prier, c'est qu'il faut qu'on détruise le diable. Mais on parle moins de l'amour que Jésus-Christ est venu nous manifester. On ne parle pas de l'amour de Dieu. Je suis venu vous aider à comprendre la véritable nature de Dieu, qui est son amour. Et qui est même l'essence même du Nouveau Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans la Nouvelle Alliance, ne nous enseigne pas à aimer Dieu. La Nouvelle Alliance nous présente l'amour de Dieu pour nous. Dans l'Ancienne Alliance, vous deviez aimer Dieu. Tu devais aimer Dieu, c'était une loi. Tu dois aimer le Seigneur. Et tu dois prouver ton amour pour lui. L'homme était appelé à démontrer son amour pour Dieu. Même pour que tu obtiennes son pardon, le pardon qui est l'un des fruits de l'amour de Dieu, il fallait absolument offrir quelque chose, il fallait mériter son amour. L'amour de Dieu, dans le caractère de la loi de Moïse, n'était pas un amour inconditionnel, mais il était conditionné. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose de spécial pour que Dieu t'aime. Et ce genre d'amour, si tu entends qu'on prêche l'amour dans une église, c'est l'amour selon la loi. Ce n'est pas l'amour inconditionnel, même malgré qu'on place inconditionnel à côté. Quand on prêche, et quand tu prêtes attention à ce qui est dit, à la fin on va dire que c'est conditionné. Dieu t'aime quand tu donnes ta dîme. Quand tu viens à l'église, Dieu t'aime. Alléluia. Quand tu assistes sur l'orphelin, Dieu va t'aimer plus. Mais s'il arrive, quand tu pries, Dieu t'aime. Mais s'il arrive que tu échoues, Dieu cesse de t'aimer. Dieu ne t'aime plus. Donc Dieu nous aime par condition. Et si Dieu nous aime par condition, ça veut dire que son amour n'est pas authentique. Est-ce que vous saviez, avant qu'on entre dans une histoire, est-ce que vous saviez que dans une relation, nous sommes encore ici, dans une relation où il n'y a pas l'amour, du moment où le côté, disons, prenons l'exemple, entre l'homme et une femme, mariée déjà. Disons même, avant d'arriver au niveau du mariage, parlons même des fiançailles. Alléluia. Quand vous êtes encore fiancé, qu'est-ce que vous recherchez? Si l'autre vous aime. Mais à partir du moment où ton conjoint, ou bien ta fiancée ou ton fiancé te dit que je ne t'aime pas, la confiance que tu avais envers cet homme-là meurt. Vrai ou faux? Si du moment où tu es au courant, à l'instant où tu es au courant que l'homme avec qui tu veux te marier
marié, l'homme avec qui tu étais sur le point de te marier ne t'aime pas. Toi, tu l'aimais. Hein? Mais lui te dit qu'il ne t'aime plus. Il n'y a plus rien entre vous. La confiance meurt. L'assurance que tu avais envers lui meurt. Alléluia. Tu n'es plus, et deux, tu es découragé. Tu es découragé, tu es frustré, et le problème est que tu es déçu. Tu es déçu, il y a ce qu'on appelle la déception. Tu es déçu parce que tu misais sur lui. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Dans une relation, l'amour doit être mutuel, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté relation, ça, c'est le côté mariage, toutes ces choses-là. Mais regardez un peu, il s'agit de notre Père. Alléluia. Dieu, je dirais même que Dieu est amoureux de nous. Parce que la Bible dit que nous sommes les épouses, Christ est notre époux. Nous sommes en mariage avec Dieu. Du moment où tu comprends que dans cette relation, nous sommes dans une relation dans laquelle Dieu est notre époux, nous sommes les épouses. Et qu'est-ce que l'amour est plus réclamé de quel côté? C'est l'homme qui doit aimer, non? C'est l'homme qui doit aimer, non? C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit t'aimer. Puisqu'il est l'époux, nous sommes les épouses. Le rôle de l'épouse, c'est se soumettre, c'est de respecter l'époux. Il est vrai que dans certains versets, la Bible demande à l'homme, à la femme d'aimer son mari. Mais la Bible met plus d'accent sur l'homme. La Bible demande plus d'amour de l'homme que de la femme. L'amour, la Bible exige plus du côté de l'homme. Homme aime ta femme. Homme aime ta femme. Et la Bible dit que aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Parce qu'il est l'époux de l'église. Donc, nous n'essayons pas d'impressionner Dieu. Nous n'essayons pas d'acheter l'amour de notre époux. Donc, il nous aime. Et nous nous nourrissons de cet amour-là. On s'alimente de cet amour-là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu t'aime malgré tous tes multiples défauts, malgré toutes tes multiples bêtises. Dieu t'a aimé avant même que tu deviennes chrétien. Dieu t'a aimé avant que tu te convertisses. Ce n'est pas parce que tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus que tu as commencé à t'aimer. Avant même que tu ne décides de prendre l'initiative comme selon les religions parlent. Dieu t'avait aimé depuis très longtemps. Et c'est son amour qui t'a convaincu, qui t'a, alléluia, qui t'a amené à le reconnaître et à l'accepter. C'est parce qu'on t'a pleinement exposé l'amour de Dieu que tu as réalisé combien Dieu t'aimait, que tu as finalement dit que je t'accepte. L'épouse, écoutez-moi bien. Quand tu vas marier, quand une fille qui n'est pas encore mariée, quand l'homme vient vers toi, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit qu'il t'aime d'abord. C'est quand il dit qu'il t'aime que tu regardes aussi, tu vois, Jésus ne nous a pas seulement dit qu'il nous aimait, il a démontré. Yes. Et on a accepté son amour, nous sommes entrés en mariage avec lui. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. C'est lui qui a voulu dire que je vous aime. Alléluia. Amen. Il a voir l'épouse, il dit que je t'aime. C'est avec toi que je veux vivre. Alléluia. C'est avec toi que je veux cheminer. C'est avec toi que je veux accomplir. C'est avec toi que je veux exister. Et l'épouse dit quoi? J'accepte ton amour. J'accepte être avec toi et t'épouser pour qu'on puisse vivre cet amour-là. C'est pas ça? C'est ce qui s'est passé dans l'œuvre de la croix. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Père, notre époux, est venu nous présenter l'amour. Elle a dit, est-ce que vous acceptez mon amour pour vous? Si tu acceptes, c'est ça que comment expérimenter l'amour de Dieu, c'est en acceptant son amour d'abord. Et c'est l'acceptation de son amour qui t'introduit dans une relation avec lui. Si tu veux le connaître intimement, tu dois d'abord accepter qu'il t'aime. Il n'y a pas de relation solide où il n'y a pas un amour sincère et inconditionnel. Nous sommes encore ici, Église. Il est difficile pour un jeune, pour les filles et les hommes d'aujourd'hui, de raconter leur passé obscur, de peur de ne pas être aimé. Voilà pourquoi il y a des cajotteries, il y a des secrets qu'on cache, parce qu'on a peur que si dès la base de la relation, j'expose mes faiblesses à cet homme, il risque de me régner, il risque même d'annuler la dot de mariage, il risque de me rejeter. Voilà pourquoi beaucoup ont peur de dire, de montrer ce côté obscur de leur vie.
Mais par contre, notre Seigneur, notre époux, connaît notre vie. Il connaît bien même, mieux même que nous-mêmes. Il connaît nos faiblesses, il connaît tous nos manquements, il connaît avant même que nous les commettions. Il connaissait déjà. Mais il nous a aimés dans cette condition-là. Dieu ne t'aime pas quand tu fais du bien. Il t'aime quand tu fais même du mal. Voilà ce que la religion nous a pas enseigné. Parce qu'avant même que tu ne l'acceptes et que tu deviennes son enfant ou bien encore son épouse, il t'aimait déjà depuis la fondation du monde. Il t'a longtemps aimé, il t'a toujours aimé. Même dans ta saleté, même dans tes faiblesses, même celles que tu n'aimerais pas qu'on sache, qu'on connaisse, Dieu connaît déjà, il t'aime avec ça. Et comme c'est ça, on te prêcher maintenant. La religion ne te dira jamais que Dieu t'aime inconditionnellement. S'il arrive que dans ta marche, dans ta marche chrétienne, tu commets une bêtise ou une erreur, on va te dire que tu dois te repentir, que Dieu t'aime à nouveau. L'amour de Dieu se détache de toi. Ça, c'est l'amour humain. Oui, ça, c'est l'amour humain. Il y a des relations où quand l'un déjà expose ses faiblesses, l'autre côté fuit complètement. Parce qu'il n'a pas le cœur pour supporter et vivre avec. Il n'a pas le cœur, mais Dieu, son amour ne regarde pas ce que tu as fait. Dieu n'est pas là pour te blâmer pour ce que tu as fait. Son amour est inchangeable, invariable, inconditionnel. Dis à ton voisin qui a côté que Dieu t'aime. C'est important de lui dire ça. Dans Romains chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9, il dit, la Bible dit, mais Dieu démontre son amour envers nous. Alléluia. En ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien de fortes raisons, ayant maintenant été justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui. Ce soir, je vous amène dans les hauteurs, les profondeurs, les largeurs de l'amour de Dieu. Mais en sortant d'ici, tu dois réaliser combien Dieu t'aime. Et l'assurance que tu avais perdue va être restaurée. La confiance que tu avais envers Dieu va être restaurée. C'est pourquoi les gens perdent facilement confiance en Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se découragent. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ils ne sont pas fondés et enracinés dans l'amour du Père pour eux. Ils cherchent à aimer Dieu. Ils veulent aimer Dieu, mais ils n'ont pas encore accepté son amour pour eux. La religion est plus centrée sur le fait que nous devions aimer Dieu. Et les messages qui ont été plus prêchés dans nos ministères, c'est que toi, tu dois aimer Dieu. Mais dis-moi, tu vas aimer Dieu avec quelle force, avec quel pouvoir, avec ton énergie, ta bonne discipline. Tu ne peux pas aimer Dieu tant que tu n'as pas encore reçu son amour en première position. Parce que tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Et pendant qu'on va parcourir le message, puis au fur et à mesure qu'on avance, je vais vous donner tous les passages qui prouvent ce que je suis en train de dire. Pour que quand tu écoutes le métal à la maison après le séminaire, le message, tu parlais sur YouTube, tu l'écoutes une deuxième fois. Si papa prêche encore. Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant nous étions encore pécheurs. Il est mort pour toi, tu étais juste. Tu étais comment? Tu étais menteur. Il t'a trouvé dans quelles conditions? Il t'a aimé dans quelles conditions? Dans quel état? Son amour t'a trouvé dans quel état? Dans la saleté. Tu étais sale. Tu étais ivrogne. Tu étais adultérienne. Tu étais fornicateur, fornicatrice. Tu étais un bon bandit. Dieu ne t'a pas indexé. Il ne t'a pas jugé. Il ne t'a pas condamné. Mais au lieu qu'il te condamne, qu'il te crucifie, il t'a aimé dans cette condition-là. Au lieu que lui te demande de te battre pour te sauver de tes péchés, lui, il sauve, il se donne comme sacrifice, par amour, pour te sauver de ta condition de pécheur. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas se sacrifier pour toi. Je vous explique quelque chose. Ça veut dire que c'est facile de défendre quelqu'un qui fait du bien. Je dis que c'est
un mal, s'il a une difficulté, nous serions tous prêts à l'assister et à tout faire pour le défendre. Mais c'est difficile de défendre quelqu'un qui fait du mal et d'aimer quelqu'un qui est d'une mauvaise vie. Tu vas lui souhaiter le mal, la mort, la destruction, que la terre souffre et l'engloutit. Tu lui souhaites le pire, tu veux un tel homme, ne mérite pas qu'on l'aime. Dieu a aimé ceux qui n'étaient pas aimables. Nous n'étions pas aimables, ni même acceptables. La condition dans laquelle Dieu nous a trouvés, c'était une condition dans laquelle on pouvait nous accepter. Nous étions tous des fils rebelles, vendus à nous-mêmes, suivant nos propres voies, ennemis de Dieu dans notre conscience. Dieu nous a trouvés dans cet état. Tu n'étais pas un homme juste, tu n'étais pas en bonne santé, tu étais malade. Tu étais malade, c'est dans cette condition-là qu'il t'a trouvé, il s'est donné pour toi. Mais voici comment Dieu prouve son amour. Dieu démontre, voilà comment il prouve son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous sommes encore payés. Ils sont encore pécheurs. Il n'a pas dit, sanctifiez-vous d'abord, avant qu'on soit ensemble. Il n'a rien exigé de vous. Il n'a pas demandé à ce qu'on aille se purifier, qu'on aille se débarrasser de notre nature pécheresse avant d'être en relation avec lui. Il n'a pas demandé à ce qu'on aille se sanctifier avant que lui se sacrifie pour nous. Non. Il est un autre sanctification. Il est un autre purification. Il nous a lavé, il nous a nettoyé et il nous a introduit dans une nouvelle relation avec lui. Nous ne sommes pas en paix. Nous ne connaissons même pas ce que c'est que la paix. C'est lui qui nous a enseigné la notion de la paix. Nous ne connaissons même pas ce que c'est que aimer. C'est lui qui nous a donné l'amour. C'est lui qui nous enseigne ce que c'est que l'amour. Notre nature, dans la condition dont Dieu nous a trouvés, Christ nous a trouvés, nous n'avons pas une nature d'aimer. Nous connaissons uniquement faire du mal. Notre nature, sont tous des enfants de colère, des rebelles. Donc quand tu nais de nouveau, tu viens à l'église. Ne dis pas après que quand tu vois un païen là dehors, qui n'est pas encore de nouveau, tu le juges, tu le condamnes, tu oublies que tu avant que tu n'es même plus pire que ce païen qui est dehors. Tu deviens un pharisien. Oh my God. Vous savez pourquoi dans nos églises on passe autant à incriminer, à juger tout le monde? C'est parce qu'on n'a pas encore compris ce que c'est que l'amour de Dieu. Les discordes, les divisions, les querelles qui existent dans le milieu chrétien est dû au manque d'amour. L'église n'a pas encore compris ce sujet. La calomnie, l'égoïsme, toutes ces choses, c'est l'absence de l'amour de Dieu dans l'église. L'une des signes qui prouve que la présence de Dieu est dans une église, c'est pas l'amour. L'amour, c'est l'une des plus grands signes de la maturité. C'est avec l'amour qu'on identifie un leader qui est mature. Parce que l'amour est patient. L'amour fait confiance. L'amour est bon. Est-ce que vous savez que l'amour en elle-même guérit? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Chapitre 7, à partir du verset 36. Dans le verset 37, nous voyons que la Bible dit que cette femme était prostituée. Lorsqu'elle est venue à Jésus-Christ, on la connaissait comme une prostituée, une femme de mauvaise vie. Alléluia. Mais pourtant, Jésus-Christ ne l'a pas condamnée. À aucun moment, vous voyez Jésus-Christ pointer cette femme et dire, tu es une mauvaise femme. Tu es une femme de mauvaise vie. Alléluia. Jésus-Christ ne l'a pas chassée quand il est venu se jeter sur ses pieds. Mais Jésus connaissait la condition, la vie de cette femme. Jésus savait que cette femme était une prostituée. Mais Jésus ne l'a pas chassée. Alléluia. Jésus ne l'a pas humiliée. Jésus-Christ non plus l'a condamnée. Jésus-Christ savait à quel point cette femme était culpabilisée. C'est parce qu'elle était tellement culpabilisée qu'elle pleurait. Elle connaissait ses multiples péchés. Elle connaissait les choses qu'elle avait commises. Elle avait mal dans le cœur. Elle se sentait mal à l'aise. Alléluia. Mais quand elle voit Jésus-Christ, elle sait que Jésus
solution à sa culpabilité. Il est la solution à toute sa culpabilité. Il ne s'est pas éloigné. Jésus n'a pas dit que, ok madame, je suis un juif, je suis un saint, éloigne-toi de moi. Toi et moi, on n'a pas à faire chemin ensemble. Ou bien encore, sors de mon église parce que tu pèses trop. Que Dieu nous aide, nous les pasteurs. Amen. Jésus savait à quel point la culpabilité rongeait cette femme intérieurement. Et Jésus avait la compassion pour elle. Il avait de la compassion pour elle. Et quand elle est sortie, alléluia, et ensuite elle commence à laver les pieds avec ses larmes. Elle lave les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes. Elle essuie avec ses cheveux. Alléluia. Elle essuie avec ses cheveux. Et puis elle loin ses cheveux, ses pieds avec une précieuse parfum qui est cher. Le genre de parfum que pour acheter, il faut faire les économies pendant au moins 1 an. Le style de parfum que c'est difficile de trouver dans toute la ville. Et ce n'est pas n'importe qui achète ce style de parfum. Non seulement elle pleure, elle essuie les pieds de Jésus-Christ qui est un signe d'adoration. Elle essuie les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes, mais elle verse, elle essuie. Donc ça part de ses pieds. Hein? Ce sont ses cheveux, c'est avec ça qu'elle nettoie ses pieds. Et non seulement elle finit avec, elle met du parfum pour oindre les pieds de Jésus-Christ. Elle oint les pieds de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui a acheté ce style de parfum, il fallait être un salarié pour avoir ce genre de parfum. Alléluia. Elle n'a pas hésité un seul instant à se jeter à ses pieds. Mais je suis sûr que si c'était la religion, cette femme devait être lapidée le même jour. Si elle se jetait comme ça au pied d'un juif qui était sous la loi de Moïse, dans les prochains instants qui suivaient, elle devait mourir. Parce que pour ces juifs, ça serait que cette femme vient de le souiller. Et immédiatement, il doit se sanctifier. La compassion affecte le péché. L'amour neutralise le péché. En fait, l'amour met fin au péché. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est le don que Dieu a offert. Et c'est cet amour-là qui a mis fin au règne du péché sur le monde. C'est l'amour. L'amour met fin à la haine. Là où il y avait l'incertitude, quand l'amour vient, l'incertitude disparaît. Là où il y avait le doute, le manque de confiance, quand l'amour apparaît, tous ces sujets disparaissent. Quand l'amour vient, la tranquillité, la paix s'installe. Le calme revient. La confiance revient. La paix du cœur revient. Car là où il y a l'amour, il y a la confiance. Il y a la réconciliation. L'amour. C'est le seul remède dont l'Église a besoin aujourd'hui. Pour voir Dieu se manifester dans sa totalité. Il faut que l'évangile, le message sur l'amour de Dieu soit restitué dans l'Église. Tant que les gens ne présentent pas Dieu comme un père tendre, compatissant, bon, généreux, patient, l'Église ne peut pas expérimenter la totalité de sa gloire. Sa magnificence se trouve dans son amour. Tant que vous ne le connaissez pas comme un père d'amour, vous ne pouvez pas vivre la totalité de ses provisions. Parce que la connaissance de son amour nous change. La révélation de son amour, du Père en tant qu'amour, nous renouvelle. Elle change non seulement nos pensées, mais notre caractère aussi change. Notre façon de faire les choses change. L'amour de Dieu guérit ta culpabilité. Ceux qui sont toujours coupables de leur culpabilité, ils sont toujours conscients du péché. C'est les chrétiens qui n'ont pas encore accepté l'amour de Dieu pour eux. Voilà pourquoi les chrétiens passent toute leur vie à lutter avec le péché. Tu luttes avec le péché parce que tu n'as pas encore reconnu l'amour du Père pour toi. Je ne parle pas de ton amour pour Dieu, je parle d'accepter son amour pour toi. Voilà pourquoi tu es toujours culpabilisé, stressé, tu n'es pas accompli, tu n'es pas en paix. Ta conscience est toujours agitée et instable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore repris l'amour de Dieu pour toi.
vraiment pardonné? Dis à ton voisin à côté, lui, la deuxième fois, Dieu t'aime. La réponse que Jésus-Christ a donnée à cette femme, parce qu'une femme prostituée de mauvaise vie qui se retrouve dans la maison de Simon, Jésus est dans la même pièce, il est en train de manger. Et Simon, c'est un pharisien, un religieux, un gars habitué à la loi. Lui, il respecte les lois de Moïse. Il a du respect pour Jésus-Christ, mais il est sous la loi. Il a de la considération pour Jésus, mais il est toujours sous la loi. Il ne connaît pas qui est invité dans sa maison. Jésus peut être là, mais tu ne l'expérimentes pas son amour. Cet homme n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, malgré qu'il dînait, Jésus a dîné dans sa maison. Il n'a pas réalisé combien précieux de retrouver Jésus dans sa maison. Cette femme avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. Elle s'est jetée, elle s'est rapprochée. Mais je ne vois nulle part où cette femme s'est repentie. Je ne vois nulle part où cette femme a dit, j'ai trop péché, j'ai tellement fait du mal, oh Dieu, pardonne-moi. Elle a adoré le Père. Elle a reconnu la grâce. Elle a accepté l'amour du Père. Et c'est l'amour de Dieu qui l'a changé. En regardant Jésus, elle a dit que waouh, l'amour de Dieu. Voilà pourquoi elle pleurait. Jésus connaissait quand même qu'elle avait la culpabilité. Mais les pleurs, c'était l'amour. C'était l'amour. C'est pour ça que Jésus a dit que ceux qui savent et croient à quel point Dieu les aime vraiment, il les a pardonnés définitivement, il les a pardonnés, finiront par aimer Dieu beaucoup. Il faut aimer Dieu. C'est pourquoi tu n'aimes pas Dieu. C'est pourquoi les gens n'aiment pas Dieu. C'est pas parce qu'ils ont péché. C'est parce qu'ils n'ont pas encore ce que l'amour de Dieu pour eux. C'est ça. Ils n'ont pas encore reconnu l'amour de Dieu pour eux. Et c'est pourquoi je te dis une chose. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Elle montre beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce que ses péchés sont pardonnés. Tu ne peux pas montrer beaucoup d'amour tant que tu n'as pas accepté que Dieu t'a pardonné de tous tes péchés. Aussi longtemps que tu es toujours conscient de tes péchés et du fait que tu ne peux pas te pardonner, c'est déjà un blocage. Ouais, tu peux dire Amen. Reviens au verset 40. Ouais, avant même de lui faire cette histoire, Jésus-Christ a donné une parabole à Simon. Alléluia. Il dit qu'il y a un prêteur. Amen. Amen. Il y a un prêteur, il prête de l'argent à deux personnes. Le premier reçoit 500 000 francs. Le deuxième reçoit 50 000. Et il dit ça, Simon entend. Simon entend ce que Jésus est en train de dire. Il dit que Simon, subitement, puisque les deux personnes à qui on a fait le prêt d'argent n'ont plus la possibilité de rembourser. Ils n'ont pas le moyen de rembourser au prêteur. Alléluia. Le prêteur, celui-là qui a décidé de prêter l'argent, décide d'annuler leur dette. Jésus dit Simon, lequel des deux va manifester plus d'amour, va donner plus d'amour au prêteur. Il dit celui à qui on a annulé la plus grosse somme de la dette. La plus grosse somme, qui est 500 000. Et Jésus dit, voilà pourquoi il a donné cette parole au verset 47. Celui à qui on pardonne plus, la personne aime plus. Laisse-moi lire à partir d'ici. À partir du verset 40, il dit ceci. Alors Jésus dit au pharisien Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pharisien répond, parle maître. Jésus dit, quelqu'un a prêté de l'argent à deux hommes. L'un des deux lui doit 500 pièces d'argent, l'autre 50. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors, celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus? Simon répond, à mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as raison, le verset 44. Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'a embrassé dans le sens. Or, le comportement de quelqu'un à qui on a beaucoup pardonné ses péchés. Elle l'aime plus. Elle chérit Dieu. Elle est constamment présente dans la présence de Dieu. Elle est là. Oh my God. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose. Ses nombreux péchés seront
sont pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui mangent avec lui se mettent à penser, qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. Quand tu réalises combien Dieu t'aime, oh my God, quelle est cette chose de si extraordinaire que cette femme a fait? Elle a accepté l'amour. Elle a compris que ses péchés étaient déjà pardonnés. Je ne suis même pas ouvert la bouche. L'acceptation du pardon de Dieu te change, te guérit de la culpabilité et te donne la possibilité d'adorer Dieu librement sans aucune conscience de culpabilité. Elle te donne la possibilité de t'approcher de la présence de Dieu sans crainte et sans peur. Sans peur. Tu n'as pas peur d'être jugé, tu n'as pas peur d'être rejeté, tu n'as pas peur d'être condamné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà pardonné. Mais la conscience du péché te détourne, te chasse, t'écarte, t'es loin de la présence de Dieu. Tu as peur de t'approcher de Dieu parce que tu le vois comme un père qui punit, qui juge. Vous savez que l'Église doit se repentir de cette fausse conception qu'on a toujours eue au sujet de la nature de Dieu. Pourquoi les gens fuient Dieu? Pourquoi les gens s'éloignent? C'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté l'amour du Père pour eux. Cette prostituée s'est rapprochée parce qu'elle a connu Christ dans son amour. Elle connaissait Christ comme l'amour. Elle a accepté l'amour de Jésus. Elle a accepté le pardon que Jésus l'a donné. C'est pour ça qu'elle a manifesté autant d'amour. Elle pouvait me donner ce qu'elle a reçu de Jésus. Jésus-Christ était la seule personne qui l'a accepté. On l'a rejeté, les Juifs l'ont rejeté. Si Simon, si elle était seule avec Simon, Simon allait prendre le feu pour la brûler avec. Mais c'est parce que Jésus était dans cette pièce que cette femme est restée là. Jésus était la seule personne qui l'avait accepté. Et Jésus a donné un message à Simon, celui à qui on pardonne plus, la personne est plus. C'est pourquoi les gens ne savent pas pardonner Dieu. C'est parce qu'ils sont toujours coupables. L'adoration n'est pas pure parce que vous adorez Dieu avec une conscience charnelle et pécheresse. La culpabilité ronge votre âme. Et vous ne devez pas encore accepter Dieu comme un Père qui est plein d'affection pour vous. Vous ne croyez pas qu'il t'a vu, vous a déjà pardonné. Vous n'acceptez pas que lui, il a déjà oublié vos péchés. Vous restez accrochés à vos erreurs. Vous restez accrochés avec l'idée que malgré que je prie de Dieu, ne m'aime pas, Dieu me tient toujours coupable. Il me tient toujours coupable des bêtises que j'ai commises. Et pourtant, dans son cœur, il t'a déjà pardonné. L'acceptation de l'amour de Dieu pour toi te change. Change ta façon d'adorer. Change ton approche vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un n'est pas fait comprendre. Ça change ton approche. Même dans l'adoration. Quand tu viens vers lui, tu ne viens pas avec une conscience d'un pécheur. Voilà pourquoi cette femme, elle était différente. Et beaucoup lisent cette histoire, mais ils ne savent pas ce qui est révélé dans l'histoire de cette femme. Dieu vous aime. Mais pas qu'il ne connaît pas ce que tu as fait, mais il t'aime avec ça. Mais il mise sur son amour parce que si tu reçois son amour va te changer. Quelqu'un ne comprend pas. Il n'est pas en train d'être exigé de changer. Il dit, reçois mon amour te change. Si tu acceptes son amour, même si tu es une prostituée, la plus dangereuse, l'amour de Dieu va te sauver de la prostitution. Ça te change au point où la prostitution te dégoûte. Le secret pour ne plus pécher, c'est d'accepter l'amour de Dieu. Si tu veux être guéri des faiblesses sexuelles, des faiblesses de la chair, accepte l'amour du Père pour toi. Arrête de vouloir mériter son amour. Son amour est inconditionnel. C'est un don. C'est une faveur que Dieu te donne. Dieu ne t'aime pas parce que tu es mieux que les autres, mais parce que tu as fait quelque chose d'impressionnant, de particulier. Il t'aime à cause de ce que son fils Jésus a fait. On ne travaille pas pour être aimé par Dieu. On accepte tout simplement son amour. Dis à ton voisin, Dieu t'aime définitivement et absolument. Vous savez qu'en français, le mot absolu là, c'est la haute. T'aime à l'absolu. Yeah.
t'aimes à l'absolu. Tu veux insister sur ce sujet, ça se fait que les gens abondent dans l'amour de Dieu. Quand tu écoutes un tel message, alléluia, ton cœur est tranquille. Et ton esprit est stable. La paix s'installe et tu cesses de t'agiter. L'agitation cesse. Le débattement cesse. Tu ne te débats pas, tu te reposes. Écoute, quand tu es dans une relation, tu sais que ton gars t'aime, tu te reposes. La confiance est là. Tu t'agites pas, tu n'es pas là pour le téléphone. Il t'aime. Tu sais qu'il t'aime, non? Tu dors. Ouais, tu dors, tu parles même du poids. Même si tu ne manges pas bien, ça te donne le poids. Parlez-moi de poids ici. L'amour donne le poids. Tu as vu une femme qui sait qu'on n'est pas dans un foyer. Elle maigrit malgré qu'il y a tout, il y a l'or, elle n'a jamais maigri. Elle n'a pas d'appétit, elle perd le poids, elle devient maigre. Elle est comme si elle était sidéenne. Elle a pas vu ça. Elle est bizarre, défigurée. Elle devient spirituellement Joussa. On se va avec Joussa. Joussa qui porte le cabas matin, midi soir, matin, midi soir, matin, midi soir. Elle ne se croit pas, elle ne fait rien. Elle devient bête. Un genre pas de pisse. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne nos péchés, pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Et ce verset nous donne la véritable définition de l'amour. Donc, si vous ne connaissez pas la définition de l'amour de Dieu, voilà sa définition ici. Alors, alléluia, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une question. Il y a un point d'interrogation. Ce n'est pas, il dit bien, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Tu as compris? Et ça entre dans ton esprit. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Il y a le mot tellement. Oh mon Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Parle pas de parce que tu as trop confessé, mon frère, c'est tranquille. Il te pardonne parce qu'il a reçu l'amour. C'est à cause de son amour, à cause de son Fils. La religion, c'est longtemps restée focalisée et centrée sur notre amour pour Dieu. Aime le Seigneur, accroche-toi, aime Dieu. Frère, tu vas aimer Dieu tant que tu ne peux pas l'aimer. Tant que tu n'as pas accepté son amour, ce n'est pas la définition de l'amour. L'amour consiste à ce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a d'abord aimés, donc il faut d'abord que tu acceptes son amour. Avant même de donner l'amour à ton prochain. Tu ne peux pas donner l'amour à ton prochain tant que toi-même tu n'as pas reçu cet amour de Dieu. Tu vas donner quel amour à Dieu, à ton prochain, pardon. L'amour que tu donnes à ton prochain, c'est l'amour que tu as reçu du Père. C'est ce que tu as reçu de Dieu, que tu donnes. Vous savez pourquoi il y a vraiment un divorce dans le milieu chrétien? C'est parce que les gens n'aiment pas l'amour de Dieu. Beaucoup aiment. Le monde aussi ne connaît pas ce qu'est l'amour de Dieu. Mais il y a l'amour, qui est l'amour entre les relations et les mariages. Ça, c'est les filiaux. L'amour, quand je te vois, mon cœur saute, ça bondit. Sensation. Quand je vois tes pieds, quand je vois ton orteil, ton ongle, quand je vois tes sourcils, tes paupières. Vous voulez que je dise autre chose, dis pour vous là-bas. L'amour par attirance. Du côté opposé, on est attiré. Mais quand tu découvres la nature, le caractère de la personne, tu cesses de l'aimer. Les sensations meurent. Parce que pour supporter le caractère, la nature d'une personne, tu as besoin de l'amour de Dieu. Pour supporter son caractère. Et parle à quelqu'un ici. Si la base, c'est ce que je vois que ton corps me plaise, ça c'est les conneries, mon ami. C'est important, ça son rôle, mais ce n'est pas l'essentiel. L'attirance, le corps, ça sa place.
supporter le caractère, tu as besoin d'une force surnaturelle. Même si en communauté, supporter le caractère des autres, tu as besoin de l'amour de Dieu pour se supporter, pour s'entraider et vivre avec certaines personnes. Il y a des gens qui ne sont pas aimables. Dans le contexte charnel, ils ne sont pas aimables et ils ne veulent même pas qu'on les aime. Ils sont invivables. Ils deviennent invoyables. Donc les gens qui ne veulent pas qu'on les voie, ils doivent disparaître. Il faut aimer de telles personnes pour l'amour de Dieu. Pour supporter le mauvais comportement. Parce que l'amour est patient, il laisse l'autre grandir, se développer. De la même manière, écoutez, nous demandons la patience. Nous exigeons que les autres soient patients avec nous. C'est ça qu'on demande, on réclame ça. Les gens ne sont pas patients envers moi, les gens ne veulent pas patienter, je vais changer, mais quand il s'agit de l'autre, toi tu n'es pas patient. Tu veux qu'il change instantanément, là, tout de suite, il faut que tu changes. Mais envers toi, il faut qu'on adopte une autre attitude. On doit être patient. Il faut qu'on trouve un moyen, une stratégie pour t'attendre. Jusqu'à ce que tu grandisses, tu deviens mature. J'ai l'impression que je ne prêchais pas. Mais je prêche bien, je dis amen mon message. Je dis amen à mon message. Si tu veux expérimenter le pardon de Dieu, accepte l'amour de Dieu pour toi. Accepte le sacrifice de Dieu. Accepte son sacrifice. Accepte le don. Accepte la démonstration que Dieu a effectuée pour ton salut. Ouais. L'amour, c'est la plus haute dimension dans l'onction. Je vous assure. Pour que tu vois, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas voir à un certain niveau. Je vous dis la vérité. Pour que tu opères dans le surnaturel, même dans le miraculeux, les miracles. Si tu n'as pas le caractère de Christ avec, les gens voient plutôt les miracles. Il faut voir quand Jésus pleurait. La Bible dit que Jésus s'en même dans le même livre qu'on a lu là. Alléluia. Pourquoi on a lu par rapport à la femme, la prostituée. Il y a cette femme qui était veuve, qui avait perdu son fils. Son fils est mort. Et la foule était sur le point d'aller enterrer ce garçon. Il était sur le chemin. Jésus a trouvé cet enfant. Il a dit que Jésus a eu compassion. Il a eu compassion. Il a posé ses mains sur le cercueil. Il a prié. Il a dit, il a juste donné parole. Lève-toi. Jeune homme, il a dit, jeune homme, lève-toi. Et la Bible dit qu'il a eu compassion, c'est écrit, il a eu compassion de cet enfant. C'est la compassion de Christ envers cet enfant qu'il a guéri. Même l'escorpion qu'on appelle descendre du toit, pour le descendre, pour que Jésus le voie directement, il le touche. Cet homme a fait des péchés. Il était escorpion, paralysé depuis sa naissance, je pense, c'est ça. Hein? Alléluia. Amen. Couché sur un placard, on le dépose là. Parce que c'est difficile qu'on le fasse passer directement dans la milieu de la foule. Il n'y avait pas la place, ni la possibilité même de lui faire passer par là. Ils ont percé le doigt. Pas la foi des hommes. Ils ont dégagé du temps pour vous faire passer un homme malade. Quand tu es un oracle, quand tu vois les gens opérer comme ça, là, et à cette époque, tu vas coller mon doigt. Ouf! Tu vas t'acheter des tôles neufs. Débrouille-toi. Les lettres que tu vas casser là, mon ami, tu vas restaurer ça. Mais là n'est pas la fin de l'histoire. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Jésus connaît les péchés, les erreurs de cet homme. Et celui qui prend l'initiative de dire que je te pardonne de tous tes péchés. Il ne t'est pas comme moi. Hein? Son sang ne t'est pas encore versé. Hein? Son œuvre ne t'est pas encore accompli. Hein? Mais le gars a goûté la grâce. Le gars était pardonné. Et c'est après qu'il déclare que tes péchés te sont pardonnés qu'il peut maintenant déclarer que lève-toi et...
C'est-à-dire que la guérison opère avec le pardon. Là où il y a le pardon des péchés, les miracles coulent librement. C'est pour ça que quand Paul prêchait ce message de la grâce, les miracles pouvaient s'opérer librement sans stress. C'est-à-dire que tu as confirmé leur témoignage. Tu as confirmé leur message. Pas de signes. Il n'a pas dit confirmer leur prière. Non. J'ai lu ma Bible. Il va dire confirmer leur déclaration. Non. Il confirmait leur message. Quel est ce message que les apôtres prêchaient? La Bible parle d'un jeune homme qui était même estampillé. Pendant que Jésus prêchait, il était assis. Paul prêchait, il était assis face à Paul. Paul ne faisait qu'insister sur Jésus-Christ, sa grâce, sa mort, sa résurrection. Et à un moment donné, Paul constate, il réalise que l'homme malade a la foi pour se lever et marcher. Mais il ne se lève pas, il n'a pas la possibilité de se bouger. Paul, oh my God, Paul practicalise. Il dit, lève-toi, marche. Donc, bien que le message l'avait déjà guéri, le message a produit en lui la foi pour marcher. Écoutez, la substance miraculeuse est dans le message. La puissance du miracle c'est dans le message. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Pour la guérison, pour la délivrance, pour la prospérité, pour la restauration de quiconque croit, pour l'entièreté de quiconque croit. Donc ça la définition du mot sozo, le mot salut. L'évangile c'est la capacité inhérente de Dieu qui produit le changement de la vie de quiconque croit. La puissance. Le secret des apôtres, c'est pas qu'ils viennent là et disaient ok, il y a l'eau. Non. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Vous voulez voir l'authentique, vous voulez voir la puissance, prêchons l'évangile. Insistons sur l'amour de Dieu. Insistons sur le pardon gratuit de Dieu. Insistons sur le sujet de la compassion, l'amour, la vie éternelle jusqu'à ce que la grâce de Dieu déborde. Insistons là-dessus. Dieu suscite une génération de jeunes, des frères qui vont se lever pour représenter ce message. Ils seront partout propager ce message. On va contaminer le monde ici. La génération qui va se lever. Cette génération. Même ceux qui veulent m'entendre, à mon âge, alléluia, dans ma dispensation, les gens auront peur du pupitre. Les pasteurs auront peur de cette technique qu'on s'est prêché. Tu ne prêches pas ce message, tu vas quitter l'église, tu vas fermer ton église. Je sais, dans le temps arrive. Je ne suis pas pressé. Mais le moment on va propager ce message où même les orateurs vont commencer à trembler. Ils vont prêcher quoi? Les gens connaissent la vérité, non? Tu leur dis qu'on est maudit le ballon. Je suis plus là avec toi, frère. Reste avec ta malédiction, ta malédiction. Oh, Dieu ne vous aime pas, Dieu t'aime, c'est maintenant. Pardon. Bye. Ouais, je sors. Dieu m'aime, il sait que Dieu tu sais mort pourquoi? Jésus est mort pour quelle raison? Vous voyez, qui avant ne croyait pas que Dieu l'aimait? Dis-moi la vérité. Tu avais des doutes au sujet de l'amour de Dieu pour toi. Moi, je lève la main parce que j'avais ces doutes-là. Moi, j'avais des doutes. Et puis quand tu commets une bêtise, c'est mort. Tout ce qui t'arrive, c'est que Dieu me juge, c'est Dieu. La colère de Dieu, Dieu est en train de me punir. J'ai café, j'ai fauté, c'est pour ça que Dieu est en train de vouloir me punir pour ce que j'ai fait. Je dis quand tu as commis une erreur, quand tu dis c'est que la culpabilité, non. Je ne sais pas si dans la vie il y a le mot karma, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore le mot karma là. Voilà un programme comme ça que beaucoup ont manqué. Ils vont commencer à se plaindre des ennuis dans leur vie, pourtant le secret, la petite dot, pour les guérir de tous les ennuis, c'est l'amour de Dieu. Si tu viens te guérir de tous tes ennuis, reçois l'amour de Dieu, c'est tout. Quand tu reçois ton amour, tu ne te condamnes plus. Non, ça t'arrive au niveau, il y a les gens qui croient que tu les condamnes, il y a une autre dimension, ils commencent à croire que tu lui commences à se condamner. C'est que Dieu qui te juge, tu commences à te juger. Mais tu arrives à un niveau où tu laisses Dieu de côté, tu commences à devenir ton propre juge. Même l'appétit, tu n'as plus. Tu es à l'aise.
Tu dis quand tu es leader, que tu sais que tu as commis une erreur, on te donne le micro. Mais tu dois le chant. Tu vas chanter quoi? Est-ce que vraiment Dieu va apprécier? Est-ce que Dieu va accepter? Est-ce que je suis dit? Je ne suis pas dit. Saint-Esprit ne serait même pas là. Parce que le jour, le Bible dit que Dieu n'agrée pas les prières des pécheurs. Tu t'allonges. L'inspiration meurt. L'amour, c'est que l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Tu vois, du début jusqu'à la fin de la Genèse, jusqu'à Apocalypse, ce n'est pas toi qui aimais Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? De la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est Dieu qui t'a aimé. Amen. C'est lui qui nous a aimés. C'est ça notre question. Il nous a tellement aimés 2 fois. Oh my God. Il insiste. Il faut être bête pour ne pas voir ça. Et m'excuser. Il faut être bête pour ne pas voir ça. Et les gens lisent les versets si ils ne veulent pas accepter. Ils refusent d'accepter. Que non, Dieu aimait. Non, mon frère. Dieu t'aime. Alléluia. Il nous aime. Il nous aime tellement. Il ne dit pas que c'est conditionné. Il nous aime tellement. Merci. Non, il n'y a pas ce qu'ici. Il nous a envoyé son fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice. Tellement qu'il nous aimait qu'il a dit c'est même sacrifié. Il a exagéré son amour. Il nous aimait depuis, mais maintenant il a démontré en se sacrifiant. Et quelqu'un m'a dit que non, je peux perdre l'amour de Dieu. Celui-ci est offert en sacrifice pour nous. Pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Verset qui suit. Saute mon fils, saute me montre le verset 16. Directement, montre le verset 16. Quelqu'un sera délivré aujourd'hui. Le diable va se faire foutre. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Waouh! Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Pas connu l'amour que nous avons pour Dieu. Non! Et nous avons connu. Le mot connu, c'est connaître. C'est une révélation. Connu. C'est connaître Dieu dans sa nature amour. Je vous ai enseigné ça dimanche passé. Connaître Dieu, c'est le connaître dans sa dimension d'un Père amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Et nous avons fait comment? Nous avons cru à cet amour-là. Tu dois croire à l'amour de Dieu. C'était ça le secret des apôtres. Ils ont cru à l'amour de Dieu. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu a l'amour. C'est son essence. C'est sa nature. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu. Il est dedans. Il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Donc il est entrelacé dans sa vie. Dis encore à ton voisin, tu le sais parce que ses oreilles l'entendent, ça Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime mon ami. Dieu t'aime, c'est cela. Montre le verset 17. Si l'amour est parfait en nous, ouais, c'est en nous, hein. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance. Quel le mot confiance? Vous avez enseigné ça. Vous pouvez maintenant, c'est les versets juste pour vous montrer que là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas d'assurance. Les gens doutent. Les gens doutent de Dieu, ils doutent de ses capacités, ils doutent de sa grâce, ils doutent du salut, ils doutent de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore accepté l'amour du Père pour eux. C'est ça la racine, c'est ça le problème du christianisme. L'acceptation, la croyance en l'amour de Dieu. Ils n'ont pas connu l'amour de Dieu, ils n'ont pas cru à l'amour de Dieu. C'est le langage que les apôtres ont utilisé. Connaître l'amour de Dieu et croire à l'amour de Dieu. Connaître le Père, c'est le connaître dans sa nature, le connaître comme étant un Père amour. Et ils décrivent ça, Dieu est amour. Et si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance. Pour être pleins de confiance, pour le jour où Dieu nous juge,
Oh, ça c'est très grave ici, écoutez, c'est très grave ici. Alléluia. Non, ici, là, non, Paul, les apôtres ont gâté. Ah, quelqu'un acclame pour les apôtres. Apôtres Jean. Ils ont tout donné. On a tout, la révélation, c'est là devant nous. Tu n'as pas peur parce que l'amour n'a pas peur. Il n'y a pas la peur dans l'amour. Il dit quoi? On a plus de confiance. On a confiance que nous pouvons pas être jugés ni aller en enfer. Écoutez. Et ici, l'amour est parfait en nous. Nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu vous jugera. Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi notre vie ressemble à celle de Christ? Parce qu'on a reçu l'amour. Quelle est la définition de la personne de Christ? Quelle est la définition de la nature du Père? Si moi je suis jugé, c'est comme si Dieu lui-même jugé. La définition de juge. C'est Dieu qui se juge lui-même. Parce que lui et moi, nous ne sommes pas différents, nous sommes pareils. Je suis entrelacé dans l'amour. Nous sommes mélangés. Je ne vais pas juger l'amour. Laissez tranquille l'église. Notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Sur la terre, notre vie ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand tu acceptes l'amour de Dieu, tu es différent. Tu es différent, tu es distingué, tu n'es pas comme tout le monde. Parce que tu vas aimer ce qui n'est pas aimable. Tu es différent. Mais j'ai dit que ça va bien dans ta tête. Écoutez l'église. Vous savez pourquoi les gens sont chiches à l'église? C'est parce qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu. Ça te change. Même dans ta qualité, même dans ta façon de faire l'œuvre de Dieu change. Même dans ton donné, ça change. C'est une autre version, mon fils. Une autre verset dit, quand on aime, on n'a pas peur. Alléluia. Il n'y a pas la peur dans l'amour. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on n'a pas peur quand on entend, quand on attend une punition. On a peur quand on attend une punition. Voilà, quand tu culpabilises, tu as peur qu'on va te punir. Celui qui a peur n'aime pas donc, n'aime donc pas de façon parfaite. Tu n'es pas parfait dans l'amour. À dire ce que Dieu t'aime, tu as peur de quoi? Attends, si tu sais que Dieu t'aime, tu as peur de quoi? Il t'aime, ça veut dire que quand on aime le punir, on le juge. Non, il t'aime, c'est pour ton bien. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance, tu as la confiance. Tu as confiance en lui qui ne peut pas faire du mal. Tu as confiance que lui ne peut pas te faire du mal. Voilà pourquoi tu peux dormir dans la maison de quelqu'un que tu ne connaissais pas, il t'a épousé, tu vas dormir dans son lit, tu tapes les pieds parce que c'est qu'il t'aime. Alors que la nuit ne peut pas le couper, il te tend la gorge de moi. Tu as confiance en lui. Il te retire de chez vous, il t'amène chez lui. Tu t'allonges sur son lit qu'il a acheté depuis. Tu viens t'allonger là, tu dors. Tu sais un sorcier qui va te connaître. Qu'est-ce qui te donne le temps d'assurance? C'est son amour pour toi. Tu dors, tu prends l'oreiller, tu t'enroules avec, tu prends la couverture, tu t'emballes. Tu as confiance. Tu dors paisiblement, tu n'as pas de stress. Pourquoi? Parce que tu as confiance. C'est ta personne, tu as confiance. Tu n'as pas peur d'être tué, ni même de mourir, ni de... Tu ne peux rien te faire de mal. À l'assurance. Voilà pourquoi nous on n'a pas peur. Parce que l'amour ne connaît pas la peur. La seule chose que l'amour connaît, c'est la confiance. C'est la confiance. L'amour a confiance. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Il revient encore là. Ça, c'est la deuxième définition. Ça, il insiste. Vous voyez, quand un orateur comme les apôtres comme ça parle, il insiste. C'est comme Jean. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il insiste dessus. Il parle en haut, il insiste, il revient en bas, il insiste. Et mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous sommes différents, nous ne sommes pas sous la loi. Nous. C'est la distinction. Le monde nous, c'est là. Mais nous. Il y avait d'abord eux. Maintenant, c'est nous, maintenant. Les eux, là, c'était pour eux, mais nous. Eux, ils ont l'amour conditionnel, mais nous. C'est conditionnel, en fait.
tu veux exploiter l'amour de Dieu, commence donc par croire. Commence par croire. Père, je crois en ton amour. C'est ce que les apôtres ont expérimenté. Believe in the love of God. Je vous explique comment l'amour descend sur vous. So, la roskata, la bata, baroskata, baya. Romains chapitre 5, verset 5. Et cette expérience ne trompe pas. Alléluia. En effet, Dieu a répandu son amour. Voilà comment Dieu répand son amour. Voilà comment on expérimente son amour. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Quand tu reçois le Saint-Esprit, pendant qu'on prie là, tu reçois après la conversion, le Saint-Esprit dépose l'amour de Dieu dans ton cœur directement. Les apôtres ont fait l'expérience de cet amour. Le thème du message d'aujourd'hui, non? Comment expérimenter l'amour de Dieu en recevant le Saint-Esprit? En recevant le Saint-Esprit. Non seulement en croyant, mais aussi en recevant la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est chargé de déposer, de répandre l'amour là dans ton cœur. Dieu a répandu. Donc il a versé ça. Il a versé ça dans ton cœur. Donc tu respires, c'est dans tes veines, c'est dans le sang, c'est dans tes os, tu respires que ça. C'est répandu, ton cœur est mouillé dans ça. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel s'est montré en moi. Il s'est montré à moi. Je t'aime, c'est ce que Dieu a dit. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quand tu as dit que Dieu est amoureux de vous, vous allez dire qu'est-ce qui se passe? De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous sert d'un amour éternel. Et l'amour de Dieu marche avec sa bonté. Sa bonté, c'est sa provision, c'est sa présence, c'est sa grâce, c'est sa générosité qui t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. Le message de Dieu n'était qu'une introduction. Vendredi, ne manquez pas. Que vous soyez bien.